Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Fabrizio Romano, les amis, l'un des plus gros journalistes football actuellement, vient de lâcher une bombe sur le Ballon d'Or et surtout sur Lamine Yamal. Vous allez voir que malheureusement pour Ousmane Dembélé, ça va changer la donne. Et pendant qu'on lisait cette information-là, il y a le Mediasport qui nous informait que le FC Barcelone a décidé de foncer sur Nico Williams. Et là, c'est pour de vrai les amis, les choses s'intensifient. Vous allez voir que même Lamine Yamal a confirmé en story. Du côté du Real Madrid, les amis, Xabi Alonso prépare une folie pour la saison prochaine. Et vous allez voir que là, les entraînements sont complètement différents de ce qu'on avait l'habitude de voir avec Carlo Ancelotti. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo, les amis, par le Real Madrid et on va directement parler du mercato. Ici, les amis, on a pour l'instant les 4 recrues confirmées du côté du Real Madrid, c'est-à-dire Xabi Alonso, l'entraîneur, Trent Alexander-Arnold, qui a d'ailleurs été présenté officiellement au Real Madrid il y a quelques jours, je crois que c'était hier. On a aussi eu Dean Huijsen qui a été présenté juste avant Trent Alexander-Arnold. Et aujourd'hui, les amis, le Real Madrid a officiellement annoncé l'arrivée de Franco Mastantuono, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc voilà, le communiqué officiel a été fait sur le site du Real Madrid. Pour revenir sur Trent Alexander-Arnold, les amis, lors de sa présentation officielle, c'est-à-dire hier, pendant son discours, il a évoqué son enthousiasme sur le fait de jouer avec Kylian Mbappé et Vinicius. Et voici ses propos. Il dit: Kylian Mbappé et Vinicius, ce sont des joueurs de classe mondiale. Bien évidemment, on le sait tous. Il dit: je suis sûr qu'on aura une grande complicité et je vais leur offrir beaucoup de passes décisives. Voici quelqu'un qui sait comment nous avoir doué. On attend que ça. Et ce qui est bien avec l'arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est que le gars a déjà son meilleur ami sur place, c'est-à-dire Jude Bellingham. Et d'ailleurs, pour son premier jour d'entraînement, Florentino Pérez était présent pour l'accueillir. Il est venu, il a salué, ils ont discuté un peu. Et d'ailleurs, on peut bien voir Jude Bellingham à côté. Ils sont déjà inséparables. Et d'ailleurs, en parlant de Jude Bellingham, les amis, avec l'arrivée de Franco Mastantuono et le fait que Arda Güler sera désormais un numéro 10 pur et dur, et bah d'après les infos, Jude Bellingham va jouer dans le rôle d'un milieu central sous Xabi Alonso au Mondial des clubs, la Coupe du Monde des clubs qui arrive dès ce week-end. Il est dit, le club jugera ensuite s'il est nécessaire de recruter un milieu de terrain supplémentaire. Donc on attend de voir, voilà, la performance de Jude Bellingham en tant que milieu central. Et par rapport à ça, le Real Madrid va décider s'ils doivent recruter un autre milieu ou non. Dans ma dernière vidéo, on avait vu que le staff de Xabi Alonso avait décidé de ne pas recruter Zubimendi par exemple, étant donné que d'après eux, Camavinga, Tchouaméni et Valverde sont déjà les meilleurs au monde à ce poste-là. Donc pour les recrutements, il va falloir attendre la fin de la Coupe du Monde des clubs. Et d'ailleurs, en parlant de Coupe du Monde des clubs, vous allez voir que là c'est déjà un fiasco. On va en parler juste après. Toujours avec le mercato, les amis, il a dit que le Real Madrid préparerait l'après Thibaut Courtois. Donc ils sont en train de préparer l'après Thibaut Courtois parce que le gars il se fait quand même vieux mine de rien. Donc le Real Madrid préparerait l'après Thibaut Courtois et aurait des vues sur Diogo Costa. Diogo Costa, c'est le gardien du Portugal, très fort au tir au but. On l'a même vu face à l'Espagne d'ailleurs. C'est également le gardien de Porto. Donc le Real Madrid planifie un recrutement en cas de départ de Lunin. Parce que oui les amis, Lunin, ça faisait un moment on entendait des rumeurs qui disaient qu'en gros le gars, voilà, il veut aller dans un autre club pour essayer d'avoir la place de numéro 1. Parce que là au Real Madrid, tant que Thibaut Courtois est là, c'est mort, on le sait. Franchement les gars, un Diogo Costa au Real Madrid, moi je dis pas non, le gars il est fort, moi je l'aime bien depuis longtemps. Maintenant les amis, nous allons revenir sur les entraînements de Xabi Alonso. Et autant vous dire que là Xabi Alonso n'a aucune excuse, l'équipe est presque au complet. Il a de belles recrues, il peut faire tout ce qu'il veut avec cette équipe là. Et d'ailleurs pour l'entraînement d'aujourd'hui, on a eu le retour de tous les joueurs qui étaient en trêve internationale, c'est-à-dire Tchouaméni, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold qui a fait sa présentation il y a quelques jours, c'est-à-dire hier. Luka Modric aussi est revenu. Il y a Dean Huijsen aussi qui était avec l'Espagne qui est venu. Là, il y avait tout le monde. Et ce qui est fou, c'est que le Real Madrid cette année, on se limite pas seulement à recruter des joueurs, on recrute aussi des préparateurs physiques, comme il est dit ici. Le Real Madrid a signé 2 nouveaux préparateurs physiques, c'est-à-dire Javier Arnaiz. Bon, ils ont des noms un peu compliqués, vous voyez ce que je veux dire. Donc le Javier, ça sera pour le travail physique. On en a beaucoup besoin. Il va venir épauler Pintus parce que Pintus, ça fait maintenant 2 ans que ça va plus. Et le deuxième, les amis, s'appelle Ismaël Fernandez. Lui, c'est pour l'analyse de la data. Donc toutes les données des joueurs, voilà, lui, il va faire une analyse et ensuite proposer ça aux préparateurs physiques, aux coachs. Ce qui est très bien avec ces deux-là, c'est qu'ils ont déjà travaillé au Real Madrid, donc ils sont pas en terrain inconnu. Et en plus de ça, les amis, le club cherche un 3e préparateur pour l'entraînement sur le terrain. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'entraînement sur le terrain, c'est-à-dire avant les matchs, vous voyez les échauffements, tout ça. Donc le Real Madrid cherche un 3e. S'il y a un préparateur physique qui me regarde en ce moment, ce qui est très peu probable, faut candidater. Envoie ton CV. On enchaîne les amis avec notre cher Valverde qui a fait quelques petites déclarations sur Xabi Alonso. Voilà, ça va nous permettre de voir un peu qu'est-ce qu'il pense de Xabi Alonso, voilà, de ses manières de faire. Franchement, moi je trouve ça très intéressant parce que Xabi Alonso, toutes les vidéos de lui que je vois depuis son arrivée, surtout les deux séances d'entraînement qu'il a fait là les amis, je vois quelque chose de très intensif. D'habitude avec Don Carlos, je suis pas en train de cracher sur Don Carlos. Voilà, c'est le meilleur entraîneur du club, de l'histoire du club. On va pas cracher sur le papy. Mais c'est juste que moi, toutes les vidéos d'entraînement, en tout cas la plupart des vidéos d'entraînement
des joueurs du Real Madrid que je voyais sous Carlo Ancelotti, je les voyais toujours arrêtés en train de rigoler. Voilà, il n'y avait pas tant d'intensité que ça. Mais là, les amis, allez-y voir vous-même sur la chaîne YouTube du Real Madrid ou même sur leur compte Instagram, sur tous les réseaux. Vous allez voir les joueurs du Real Madrid qui sont toujours en déplacement, en train de courir, en train de transpirer. Je sais pas si c'est parce qu'il fait trop chaud, parce que moi-même qui vous parle là, regardez, je transpire. En ce moment, il fait je sais pas combien de degrés, mais en tout cas, ça y va en termes de chaleur. Donc là, dans tous les entraînements, on voit qu'il y a du pressing, du déplacement, ça joue au ballon. Même Thibaut Courtois est impliqué maintenant dans le jeu, parce que Xabi Alonso, apparemment, il aimerait que Thibaut Courtois soit beaucoup plus à l'aise, balle au pied, pour pouvoir participer aussi dans les phases de possession. Et ça, je trouve très intéressant. Et pour vous dire, les amis, dans une des vidéos d'entraînement du Real Madrid, on voit Xabi Alonso dire « Bougez, bougez, battez-vous, battez-vous, pressez, pressez ». Il bouscule tout le monde, il n'est pas là pour rigoler. Donc, Kylian Mbappé qui n'a pas l'habitude de faire du pressing, faire des retours défensifs, croyez-moi les amis, dès la Coupe du Monde des clubs, il y aura du changement. Apprêtez-vous à avoir une nouvelle version du Real Madrid, les amis. Ça sera pas comme d'habitude. Donc, s'il y a des Barcelonais qui me regardent, là, commencez à avoir peur. Et en parlant de Coupe du Monde des clubs, les amis, regardez comment le Real Madrid est encore sous-estimé. Ça a toujours été comme ça. On a beau avoir choqué le monde pendant plusieurs années, mais ils veulent toujours pas comprendre la leçon. On a Opta qui a dévoilé son top 10 des favoris pour soulever la Coupe du Monde des clubs. Et regardez un peu qui est premier. Déjà, le Paris Saint-Germain est premier. Il n'y a pas de souci. Champion d'Europe, donc c'est normal. Ils ont 18,5% de chance de remporter cette compétition. Ensuite, en deuxième position, on a Manchester City avec 17,8%. Avec l'arrivée de Cherki, je pense que eux là-bas, il va falloir faire très gaffe. Ensuite, en troisième position, on a le Bayern Munich. Donc même le Bayern Munich est plus favori que nous, le Real Madrid. Et le pire, c'est l'Inter. Il y a l'Inter devant nous. Ceux qui sont fait tabasser, ceux qui sont fait malaxer 5-0 dans une finale de Ligue des Champions, eux, ils sont devant nous. Respectez un peu. En tout cas, moi, je parle pas trop. J'attends la Coupe du Monde des clubs. Dès la semaine prochaine, on va commencer à les choquer. Et d'ailleurs, petit rappel, je vais faire des vidéos sur tous les matchs du Real Madrid. Donc, commencez à vous abonner. Les matchs du Real Madrid, il y aura des débriefs. Les matchs de, comment ça s'appelle, le Paris Saint-Germain, il y aura des débriefs. Et les autres matchs là, Inter, Miami, Manchester City, je vais faire des vidéos actualités. Voilà, je vais pas faire des débriefs, mais je vais faire des vidéos actualités où je vais inclure ça. Parce que quand même, étant donné que le Barça n'est pas là-bas, si je fais que les débriefs, les Barcelonais vont se sentir un peu délaissés. Vous voyez ce que je vais dire? Donc voilà les amis, abonnez-vous et surtout, lâchez le petit pouce bleu. Et d'ailleurs les amis, pour terminer avec cette histoire de Coupe du Monde des clubs, en ce moment là, ça se passe pas très bien. Moi qui pensais que la Coupe du Monde des clubs, avec toute la propagande qu'ils ont fait autour là, je pensais que ça allait avoir vraiment une grande popularité. Mais j'avais oublié qu'ils étaient aux États-Unis, pays qui appelle le football chaud cher. Ils sont allés déposer ça là-bas. Finalement, les habitants ne s'y intéressent pas. Tout le monde s'en fout. Dites-vous que le billet était à 300 €. Ils avaient des billets, voilà, pour regarder les matchs de Coupe du Monde des clubs là, à 300 €. Finalement, ils ont été obligés de baisser le prix jusqu'à 48 € les amis. 85% de réduction, tellement personne ne s'y intéresse. Parce que là, même le match Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, un gros match comme ça là, les Américains s'en foutent, ils veulent pas payer les billets. Donc là, c'est ce qui est dit. Faute d'intérêt, la FIFA baisse ses prix pour la Coupe du Monde des clubs. Pour le match d'ouverture entre l'Inter Miami de Lionel Messi et Al Ahly, les prix des billets les moins chers ont été réduits de 250 €. Donc il y a eu un rabais de 250 € les amis, c'est énorme. Il reste encore pas mal de place pour le match entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético de Madrid ce dimanche. Fallait faire ça ailleurs. Vous allez faire ça dans le pays de Donald Trump. C'est normal. Maintenant, les amis, nous allons parler du FC Barcelone et là-bas aussi, il y a de très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. On commence tout simplement par notre cher Gérard Martin. Gérard Martin qui malheureusement n'a pas pu jouer avec l'équipe d'Espagne U21. Voilà, le gars, il a annulé finalement sa participation. Donc là, il est dit, Gérard Martin souffre d'une fracture de la main droite. Le joueur sera opéré immédiatement. Tellement le frérot, il est tombé par terre cette saison, il a mal au bras. Voilà, il s'est fracturé la main. Et je pense même que c'est sa chute face à l'Inter Milan là qui a déclenché ça, le but de la dernière minute là. On enchaîne les amis côté mercato. Et on va parler d'Ansu Fati. Ansu Fati, voilà, son dossier est un peu en train de traîner. Heureusement que Fabrizio Romano est là pour nous informer un peu. Et d'ailleurs, Fabrizio Romano a lâché des bangers ces derniers jours-là. On va voir ça juste après. Donc, il est dit, Monaco et le FC Barcelone sont enfin en train de régler les derniers détails d'Ansu Fati à Monaco. L'accord est très proche et on s'attend à ce que ça soit finalisé dans les prochains jours. Et le Média Sport, quant à eux, nous donne un peu plus de détails sur pourquoi ça n'avance pas rapidement. Ils disent, le FC Barcelone et Monaco ne sont pas mis d'accord sur un prix pour Ansu Fati, mais il pourrait être d'environ 15 millions d'euros. Ils ne sont pas non plus mis d'accord sur la formule. Il pourrait s'agir d'un prêt ou d'un accord permanent. Donc voilà, pour l'instant ça traîne, mais dès qu'on aura une finalité, je vous tiendrai informé. Abonnez-vous. On enchaîne les amis avec notre cher Iñaki Peña. Iñaki Peña qui s'est fait bencher par un retraité. Voilà, donc là il est dit, Iñaki Peña va quitter le FC Barcelone cet été. Ça c'était sûr et certain. On était au courant, on le savait déjà. Le gardien espagnol envisage un départ, conscient qu'il n'aura pas de temps de jeu s'il reste à Barcelone. Ça de toute façon c'est clair et net parce qu'avec l'arrivée de Juan Garcia, le gardien de l'Espagnol là,
le FC Barcelone a désormais 4 gardiens. Enfin, si Peña s'en va, ils auront 3 gardiens, c'est-à-dire Juan Garcia, Wissi Szczesny et Ter Stegen. Ter Stegen qui est pas encore parti. Le Barça essaie de le faire partir sans trop créer de problème, mais pour l'instant, je sens que c'est la fin entre les deux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, les amis, entre ces 3 gardiens-là, c'est-à-dire Juan Garcia, Wissi Szczesny et Ter Stegen, qui selon vous mérite d'être le gardien numéro 1 dès la saison prochaine? Dites-moi ça en commentaire et j'hésiterai pas à vous répondre. Et concernant Ter Stegen, les amis, il est dit que le FC Barcelone estime qu'il ne doit aucune explication à Ter Stegen pour la signature de Juan Garcia. Il croit que ce serait comme demander à Rafinha ou Ferran Torres s'ils peuvent signer Luis Diaz. En gros, là, le FC Barcelone veut garder le contrôle sans demander l'avis des joueurs. Et à vrai dire, c'est normal. Maintenant, les amis, nous allons parler du sujet bouillant, les amis. Et aujourd'hui, ça a été tendu, le Ballon d'Or. Et d'ailleurs, dites-vous qu'on a désormais la date officielle à laquelle on connaîtra les nominés pour ce Ballon d'Or-là. Il est dit que ça sera le jeudi 7 août. En parlant de Ballon d'Or, les amis, regardez qui il y avait à la une de France Football. Il y avait la tête de Rafinha, les amis. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. La dernière fois, ils ont mis une vidéo de Lamine Yamal qui est en train d'être interviewé. Et là, aujourd'hui, ils ont mis une tête de Rafinha. Pour l'instant, j'ai pas vu Ousmane Dembélé. Je dis ça, je dis rien. Comme vous le savez, les amis, pour ce Ballon d'Or là, on a beau dire ce qu'on veut. Nous, en tant que supporters, on n'a pas notre mot à dire. C'est surtout les journalistes qui ont la plus grande voix. C'est eux qui donnent ce Ballon d'Or là. Ça, on le sait. Même si oui, il y a d'autres personnes aussi, les entraîneurs, nani, ana. Et les journalistes, les amis, c'est principalement eux qui offrent ce Ballon d'Or là. Et quand on dit journalistes, les amis, qui est-ce qui débarque dans nos têtes directement? Fabrizio Romano, c'est l'un des plus grands, les amis. Personnellement, c'est le journaliste que je connais le plus. Et c'est surtout le plus fiable. Dans une interview qu'il a fait avec Iker Casillas il y a quelques jours, malheureusement, je peux pas vous mettre la vidéo. Dans la vidéo, les amis, il parlait du Ballon d'Or. Iker Casillas l'a demandé qui est son favori, en tout cas pour ce Ballon d'Or là. Pour commencer, Iker Casillas l'a juste demandé son avis sur Lamine Yamal et voici ce qu'il a répondu. Il dit, pour moi, Lamine Yamal est à un autre niveau. Il y a beaucoup de joueurs au top, comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland, mais ce que Lamine Yamal te donne à son âge, c'est incroyable. Encore une fois, il y a l'âge qui revient. C'est surtout ça qui met la hype sur Lamine Yamal, là, les amis. On le sait tous. Après avoir dit cette déclaration, les amis, il y a Casillas qui l'a demandé. Est-ce que tu penses qu'il peut gagner le Ballon d'Or en parlant de Lamine Yamal? Et là, Fabrizio Romano répond directement. Je pense que oui. Voilà, je pense que oui et je ne suis pas le seul. C'est là le plus important, les amis. Écoutez bien, même mes collègues journalistes le disent. La magie que Lamine Yamal te donne, personne d'autre ne l'a. Voilà, donc là, c'est un journaliste, l'un des plus gros, qui nous dit que lui et ses collègues journalistes et les autres médias sont tous unanimes pour dire que Lamine Yamal, c'est le Ballon d'Or de cette année. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ousmane Dembélé, je l'aime bien. J'aurais bien aimé qu'il prenne le Ballon d'Or aussi. Comme je vous ai toujours dit, peu importe celui qui le prendra, que ce soit Rafinha, Lamine Yamal ou même Ousmane Dembélé, peu importe celui qui le prend, ce serait mérité. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de la déclaration de Fabrizio Romano. J'hésiterai pas à vous répondre. Toujours avec Lamine Yamal, les amis, comme vous le savez, avant la finale de Ligue des Nations, il y a l'ancien joueur du Real Madrid, Guti, qui avait parlé de Lamine Yamal en disant que le gars, il est irrespectueux, il est insolent, en disant qu'en gros que Lamine Yamal n'a pas de respect pour les autres. Comment il peut venir en conférence de presse avec la casquette à l'envers? C'est des trucs qui se font pas. Maintenant, étant donné qu'il a vu que sa déclaration a fait énormément polémique, il est revenu sur sa déclaration. Voici ce qu'il dit. Il dit, je pense que mes propos ont été mal compris. Je ne parlais pas spécifiquement de Lamine, je parlais de manière générale, de n'importe quel joueur, surtout s'il joue en club ou en équipe nationale. C'est vrai que s'il est autorisé, il peut faire ce qu'il veut, mais je ne voulais pas lui envoyer de messages personnels. Mon ami, arrête, ce qu'il a fait, faut assumer. Et d'ailleurs, dites-vous que même le père de Lamine Yamal, ça l'a pas plu. Regardez ce qu'il a mis en story Instagram. Il a mis la photo de Lamine Yamal lorsqu'il était petit avec une casquette à l'envers. Et regardez ce qu'il a écrit. Il dit, la casquette, c'est la famille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dans la famille depuis longtemps. Lamine Yamal a l'habitude. Donc voilà. Pour terminer, les amis, nous allons parler du sujet principal concernant le FC Barcelone. Dites-vous que là, le Barça a décidé de foncer sur Nico Williams. Ouais. Ils ont décidé de foncer sur lui. Moi qui pensais que le gars avait décidé de partir au Bayern Munich. La dernière fois, ils nous ont dit qu'en gros, le gars, c'est un Madridistas. Moi-même, j'étais là. Je me moquais un peu du FC Barcelone et qui voulait le recruter. Mais en fait, là, non. Le Média Sport nous informe que le FC Barcelone envisage effectivement de recruter Nico Williams. Lors de la réunion d'aujourd'hui, Deco a donné des garanties d'enregistrement à son agent. Donc Deco, il a rassuré l'agent de Nico Williams en lui disant, t'inquiète pas, ça va pas être comme pour Dani Olmo ou Pau Victor. Voilà, il va être enregistré, t'inquiète pas mon ami. Et en plus de ça, les amis, dites-vous que Nico Williams préfère le FC Barcelone au Bayern Munich par exemple. Et franchement, j'ai envie de dire, il fait de bons choix. Donc voilà, j'espère pour vous que ça va se faire comme ça. Au moins, étant donné que nous on a des Trent Alexander-Arnold, j'ai même plus peur qu'ils viennent. On va voir qui est qui lors des Classicos la saison prochaine. Et le plus fou, les amis, c'est que Lamine Yamal a confirmé cette annonce. Dites-vous que dès que cette info là est sortie, Lamine Yamal en story Instagram, il a publié ceci, lui et Nico Williams. Vous savez ce que ça veut dire, voilà. Vous savez ce que ça veut dire et vous croyez ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est une confirmation. Reste à voir si ça va vraiment se faire, mais en tout cas, si ça se fait, chapeau FC Barcelone, ça serait vraiment du jackpot. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez les amis. Aujourd'hui, j'étais en forme malgré la chaleur. Donc
voilà les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. La Coupe du Monde des clubs qui va débuter là, on va faire le débrief de tous les matchs du Real Madrid. Et étant donné que le Barça n'y est pas, on va parler des matchs aussi du Paris Saint-Germain. Et entre temps, on va faire les vidéos actualité sur le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification, c'est très important. Comme ça au moins dès que je publie, vous avez directement la notification. Voilà les amis, c'était moi le Jux et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!